Le traditionnel derby de la cité ardente entre le Standard et le Royal Club Liégeois, les deux seuls clubs belges, il faut souligner, avec le Sporting d'Anderlecht, à n'avoir jamais quitté l'élite depuis la guerre. Si le Standard est actuellement deuxième au classement, Liège se bat désespérément pour éviter la descente. Il se bat aussi et surtout pour sa survie. Et ce 100e derby de l'histoire sera-t-il le dernier? Peut-être. Sans doute. Ce serait dommage en tous les cas, car les rencontres entre les standardmen et les joueurs de recours n'ont jamais été des duels comme les autres. Et pour nous rafraîchir la mémoire, un petit coup d'œil dans le rétroviseur du football liégeois avec Philippe Malburny. Nicolai, De Jas, Pieters, De Freigne, 4 mousquetaires de la grande époque, celle où le mot derby était encore chargé d'émotion. En championnat de Belgique comme en coupe, les Liège Standard et Standard Liège constituaient les deux événements de l'année pour deux clans équitablement répartis dans une ville partagée les jours de match. On avait une rivalité terrible, à tel point on en est aux ailes ensemble pour l'équipe nationale. Il y avait la plupart des joueurs du Standard dans le wagon de queue, ceux de Liège dans le premier wagon. On ne se parlait pas. Mais on était super copains, quoi. Mais disons qu'à ce moment-là, je connais des supporters de Liège qui vomissaient le Standard, et vice-versa, des supporters du Standard qui vomissaient Liège. Dans les années 50-60, un derby, ça se préparait, on en parlait la semaine avant le match, toute la semaine, et je crois que maintenant la mentalité n'est plus la même. On en parlait toute la semaine, on en parlait... dans les journaux, une page entière avec les photos des joueurs. Et c'était vraiment une affaire entre Liégeois. De rivalité, d'ambiance, il en fut beaucoup question lors de la rencontre de ces 4 vedettes d'un temps révolu. De rivalité, mais également d'anecdotes. Je jouais personnellement contre André Popeye Pieters. Et c'était très difficile pour moi parce que non seulement il était un joueur fantastique, qui aimait le ballon, qui aimait dribbler, mais alors il faisait des commentaires. Alors il me disait, Luc Ben, ils vont jouer à Vomi. Et tout le match, il disait, ils joueront à Vomi, ils ne joueront pas avec moi. Alors c'était très difficile pour moi de rester concentré parce qu'il me parlait tout le temps. J'avais difficile de me taire, mais c'était pas pour le distraire. C'était pas pour le distraire du tout. C'est vrai qu'on parlait souvent ensemble, avec son adversaire direct. Je jouais souvent en noir. Je ne sais pas pourquoi, Liège avait changé aussi de vareuse. Au lieu d'avoir des vareuses lignées rouge et bleu, avait une vareuse toute bleue. Alors l'arbitre m'a fait changer de vareuse, bien entendu. Mais comme je n'avais pas de vareuse de rechange de couleur, j'ai joué avec une vareuse du jardinier du stade de recours, qui était jaune, et on avait gagné à 0. Fin des images en noir et blanc pour un derby qui semble aujourd'hui avoir perdu toutes ses couleurs. En espérant que le Standard Liège de demain ne sera pas celui qui clôturera une époque longue d'une 50aine d'années. Tel est en tout cas le vœu le plus cher de nos mousquetaires. Oui, le Royal Club Liégeois poursuivra-t-il ses activités l'an prochain? Hier, dans le quotidien des sports, l'ancien président André Marchandise faisait, souvenez-vous, connaître son point de vue sur la question. Et en fin d'après-midi, aujourd'hui, d'anciens joueurs du Football Club Liégeois se réunissaient à recours. Philippe Malburny encore. Répondant à l'appel d'Henri de Pireux et d'anciens joueurs, quelques centaines de supporters du RC Liégeois sont venus manifester calmement à recours leur tristesse devant la situation du club. Les supporters d'élite, comme on dit, et on le restera toujours. Au programme, une gerbe de fleurs déposée sur la tombe du créateur du stade. C'est un symbole parce que nous apprenons par les médias dans les dernières heures que le stade est à démolir. Bon, c'est un symbole, donc on a un monsieur qui a créé un stade et il va disparaître. Maintenant, le stade c'est une chose, le club c'est autre chose. Bon, tous les gens qui sont ici, tous les sympathisants, veulent sensibiliser l'opinion publique sur le fait que beaucoup de jeunes vont être abandonnés à la rue. Et voilà, nous sommes tous là, les joueurs de football, les anciens en tout cas. Je crois que c'est honorable et légitime de vouloir essayer de provoquer quelque chose. Et apparemment, sur ces 2 derniers jours, on a plus parlé, on a plus sensibilisé l'opinion sur 2 jours que depuis 3 ans. Puis, théoriquement, direction le centre-ville pour manifester devant les locaux d'André Marchandise. Seulement voilà, André Marchandise est venu à recours auprès de ses supporters pour dialoguer. Un dialogue pas toujours facile à établir. Constatez l'affaire avec Pieters et Jupiler, vous êtes mis en défaut, alors que c'était la même société, vous n'avez pas été capable de savoir quoi.
Reste que pour la première fois, anciens joueurs, supporters et ex-présidents se sont retrouvés pour parler de la situation, une situation pas toujours très claire. On raconte des tas de bruits, on a l'impression d'être manipulé. Il est vrai qu'on a accepté des matchs de Coupe d'Europe il y a 2 ans ici. Alors je ne comprends pas tout d'un coup pourquoi un stade est injouable, dangereux. Il faudrait tout connaître et sensibiliser beaucoup plus tous les supporters et à ce moment-là se mouiller, quitte à aller de son portefeuille. Et oui, l'argent, toujours l'argent. La manifestation de cet après-midi n'aura pas apporté la solution, mais elle aura eu le mérite de soulager les supporters et les anciens joueurs. Joué de la part de Milosevic qui a déstabilisé les Standards. Un bon service vers Krapa. Krapa avec Skepens devant lui, centre de Krapa et sortie de Gilbert Bollard. C'est la première action dangereuse de ce derby qui a débuté depuis un quart d'heure. Dinga. Dinga vers Goossens, centre de Goossens, calibré, la tête, le but, non! La tête de Wilmots et le ballon repoussé par le montant. Pas de chance pour sa rentrée pour Marc Wilmots. Il a bien failli marquer à la 16e minute de jeu. Revoyons l'action, un ballon qui tourne, la tête de Wilmots et le montant pour sauver Jean-François Lecomte. Mise en jeu Skepens à Wilmots. Wilmots qui a évité de Flandre. Wilmots dans la foulée de Skepens, centre de Skepens et Lecomte qui repousse du point alors qu'il avait tout le temps de s'emparer du ballon. Il a eu peur. Milosevic. Milosevic en retrait à Justo. Justo glisse le ballon dans les pieds de Caranta. Caranta qui s'infiltre. Centre-tir de Caranta. Puissant mais à côté du but. 31 minutes de jeu. C'est toujours 0-0. Un coup franc pour Liège. Il est voté par Krapa. Deuxième poteau vers Abetz. Le ballon récupéré par Kiné. Le pousse un peu loin ce ballon Kiné. Contre-attaque du Standard avec Betagno. Betagno, perte de balle de Goossens. Récupération liégeoise avec Milosevic. Milosevic qui va se présenter devant Gilbert Baudard. Un service de Milosevic à Varga qui croque tout à fait son tir. Une occasion pour Liège et Varga n'a pas pu en profiter. Nous revoyons le beau travail de Milosevic, le service idéal à Varga. Et on ne sait pas très bien ce qui s'est passé avec Zonko Varga. Voilà, c'est surprenant. Pas toujours. Pas encore. Est-ce qu'il va tenter sa chance à service vers Varga? Et une bonne sortie de Gilbert Bollard. Pour le moment, il faut bien le dire, ce sont les Liégeois qui font le jeu. Les toutes dernières secondes de la première mi-temps. Est-ce que le Standard va parvenir à ouvrir la main? Wilmots, tir de Wilmots au-dessus du but. À la mi-temps, donc 0-0. Coup de coin pour Skepens. Vers Widmar, le ballon passe devant les défenseurs, on hésite du côté du Standard, un tir de Wilmots, il est contré, Dinga maintenant, puissant ce tir de Dinga, il a frôlé la transversale, une occasion pour le Standard, on joue depuis 8 minutes. Retnich dans l'axe, le ballon détourné par une tête liégeoise, hésitation des défenseurs, et finalement le ballon qui sort en coup de passe. Standard attaque, Genot, bien joué vers Ehlers, contrôle en mouvement d'Ehlers un peu long, et le compte en 2 temps. Remise en jeu pour le Standard, alors que l'on joue depuis 18 minutes. Longue remise en jeu de Genot, la tête de Ouigré, le ballon revient dans les pieds de Genot, Genot qui tente de passer, il y arrive d'ailleurs. Centre de Genot, oui, détente de Lecomte, reprise manquée de Léonard, et finalement dégagement des Liégeois. Lecomte a eu chaud. Reste 25 minutes à jouer, la sortie de Marc Wilmots qui faisait sa rentrée aujourd'hui et l'entrée au jeu de Visconti. 20 minutes de jeu, coup de coin pour le Standard, il est botté, un ballon qui passe devant Lecomte, reprise, hésitation des défenseurs et le tir est passé à côté, c'était une reprise de Léonard. Ballon détourné par un grand nombre de défenseurs liégeois.
Le coup de poing, il est botté par Skepens à Dinga. Centre de Dinga sans doute, oui. Centre de Dinga et Lecomte qui intervient au premier poteau. Etnich avec Visconti. Centre de Visconti. Calibré, la tête de Betagno. Le but, non! Intervention désespérée de Lecomte. Et Lecomte, elle a évité un but tout fait. Nous revoyons le débordement de Visconti qui vient d'entrer au jeu en remplacement de Wilmots. La tête de Betagno et l'intervention judicieuse du gardien. Coup de coin et encore une fois le coup. Kimoni, celui de Liège. Il y en a dans tous les clubs de Liège. Oui, mauvaise relance de Kimoni. Vigria, contre favorable au Standard. Un centre, le ballon dégagé. Ça n'est pas terminé. Un centre à nouveau. Lecomte, le but. But de Widmar. Un but concédé par Liège à 10 minutes de la fin. Un moment d'hésitation des défenseurs de Liège qui jusque-là avaient très bien résisté aux assauts du Standard. Et voilà ce centre de Betagno. Lecomte qui ne parvient pas à maîtriser le ballon, il le repousse vers Widmar et Widmar n'hésite pas. Il marque et le Standard mène 1-0. Genot. Vers Visconti, sortie de Lecomte. Visconti, le but est vide. Et dégagement finalement pour les Liégeois par Krapa. Coup de coin pour le Standard, il est botté par Visconti, un ballon qui rentre, Lecomte qui repousse du point. Genot maintenant, tentative de Genot à côté du but. Ce sera sans doute la dernière action de ce match remporté donc par le Standard qui a le plus souvent attaqué mais qui, il faut bien le dire, a manqué d'inspiration aujourd'hui face à un club liégeois arc-bouté devant son but, qui a résisté pendant près de 80 minutes et qui a joué avec l'énergie du désespoir. Score final, 1-0 en faveur du Standard. Je pense qu'en première mi-temps, on les a fait douter. Deuxième mi-temps, je vais dire que c'est la tactique Robert Roisset. Ça revenait à chaque instant. C'était vraiment un rouleau compresseur. Dinga, Etnich. Pour finir, notre entrejeu a été submergé et au fil du match, on a eu de plus en plus dur. Et en fait, finalement, un but qui était évitable. Oui, je pense. Bon, on ne va pas écriminer, mais disons que tout au long de la saison, avec le potentiel qu'on avait, je pense qu'on avait une équipe pour se sauver. Mais ce sont toutes des petites erreurs comme celle-ci aujourd'hui qui sont cash et on ne récolte pas de points. Et alors, fin de championnat, bon, on s'étonne qu'on est dans les derniers. Oui, justement, le moral s'est fini, on n'y croit plus. Ben, le moral, bon, il faut continuer parce que dans la vie, il y a toujours un espoir. L'espoir, on ne sait pas ce que c'est. Mais je pense que pour chacun, on doit continuer à travailler. Pour le futur c'est quoi? Est-ce qu'il y aura encore un club? Est-ce qu'il y aura d'autres destinations pour certains joueurs? Donc avant tout, c'est terminer la fin de la saison en faisant correctement son métier. On en reparle avec Pierre-Yves Depré. En montant sur le terrain de Sclessin, les Rouges et Bleus savent que c'est probablement leur dernier derby liégeois. Le stade de recours est fermé, leur classement désespéré, mais ils vont se battre. Et si ce n'est plus l'espoir du maintien qui les pousse, c'est autre chose. Ça fait déjà longtemps qu'on se bat pour l'honneur et qu'on essaie de faire bonne figure et pour quand même continuer à représenter le Royal Club liégeois. Et puis après, on verra ce qui arrivera. Il faut montrer une bonne figure et la bonne figure veut tout dire, que ce soit pour après, parce que la vie ne s'arrête pas pour les jeunes joueurs comme pour les anciens. Il faut voir à du long terme. Le long terme dès aujourd'hui et malgré les défaites, car 90 minutes et un Widmar plus tard, les Sangs et Marines sont une nouvelle fois battus. Leur honneur est sauf, mais leur cause est entendue. Celle des jeunes, elle, reste à défendre. Des Krapa, Abetz, De Flandre, Quinet, Raskinet et autres Langlois doivent tout à ce club qui les a éduqués puis révélés. Ils continueront de se battre, certes, mais dorénavant, ce sera un peu aussi pour eux-mêmes. Ce serait dommage de descendre avec le club. J'ai un peu dur de dire ça parce que j'aime mon club, mais je crois que c'est vrai qu'à mon âge, je crois qu'avec le pas que j'ai fait pour le moment en première division, ça fait 3 ans que je suis titulaire, je peux pas. Je crois que s'il y avait un club qui se présenterait, je crois que je pourrais pas rater l'opportunité d'y aller. Je viens d'avoir 20 ans le 31 décembre. Bon, c'est ma première saison en Division 1. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Bon, si le club va mal, ben, c'est sûr qu'il va falloir que j'essaie de faire encore quelques bons matchs pour essayer de se sortir de là, quoi.
Si l'avenir de plusieurs joueurs liégeois est en Division 1, celui du Standard est en Coupe d'Europe, c'est sûr. Mais hier, les Rouges et Blancs ont rendu leurs supporters perplexes. Malgré un 11 de base complet et un trio d'attaque qui retrouvait Marc Wilmots, ils ont piétiné durant 45 minutes et n'ont trouvé le chemin des filets que dans le dernier quart d'heure. Il jouait très court sur l'homme, difficile à développer notre jeu. Et ça, je crois que c'est un peu ça qui nous a un petit peu énervés, irrités. En plus, le premier but ne tombait pas. C'est toujours comme ça, quand il y a un gardien qui sort une balle, puis le piquet, puis la latte, et puis ça devient... On commence à devenir stressé, et nous, on a beaucoup à perdre dans l'histoire, et Liège, pas beaucoup. Liège a même failli tout gagner en première période sur 2 occasions offertes à Varga. Occupation de terrain parfaite, marquage strict, reconversion défensive rapide et collective, détermination. Côté rouge et blanc, manque de créativité et de vitesse, absence de profondeur dans le jeu, inefficacité des automatismes et au repos, les coups de sifflet du public. Il a eu très difficile de sortir, ils bloquaient bien les deux flancs, bon, ils nous connaissaient, je crois qu'ils avaient eu assez bien d'écho là-dessus, donc ils ont essayé de bloquer au maximum là-bas. Et comme au short on ne parvenait pas à passer non plus, on a éprouvé des difficultés dans tout le jeu finalement. On était un peu amorphe, on n'a pas joué notre jeu, on a un petit peu fait circuler le ballon, mais Liège était bien organisé. Et si vous ne jouez pas un rythme plus élevé que l'adversaire, à ce moment-là, même le Standard se cassera les dents. Mise au point dans le vestiaire au repos, la seconde période sera à sens unique. Le Standard met la pression, Liège se replie. Le maestro n'attend plus que le but. Hier soir à Sclessin, il était beaucoup question d'avenir. Celui de son buteur vedette préoccupe le Standard.